Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un duo très puissant et encore assez récent dans l'écosystème d'Arduino. Il s'agit de l'Arduino Giga R1 Wi-Fi associé au Giga Display Shield. Il s'agit d'une solution particulièrement adaptée aux projets avancés, que ce soit pour de la domotique, du contrôle industriel, de l'interface graphique ou même des projets robotiques complexes. La seule limite, c'est notre imagination. Dans cette série de vidéos, donc, nous allons découvrir ensemble les caractéristiques techniques de ces deux modules, voir comment les installer et les configurer, réaliser une petite démonstration et enfin évoquer les usages possibles ainsi que les avantages et les limites de cette nouvelle plateforme Arduino. Nous allons d'abord déballer tout ça. Là déjà sur les paquets, on voit qu'il y a certaines spécifications importantes de la carte. Ici pour la carte Arduino Giga R1 et ici pour la Display Shield. Par exemple ici je vois connectivité Wi-Fi, Bluetooth, chip STM32, etc. Donc là aussi je vois Touch Display, Camera Connector, Microphone, IMU, Dimensions, etc. Donc, nous allons commencer par la carte Arduino Giga. Donc, à l'intérieur, nous avons la carte Arduino Giga R1 Wi-Fi avec un joli socle transparent. Et à l'intérieur, nous avons aussi un peu de documentation, des stickers et nous avons l'antenne pour la connexion Wi-Fi. Parce que la carte est équipée d'un module Wi-Fi, nous y reviendrons. Et ici nous avons le Giga Display Shield. Voilà le Shield, c'est un écran tactile. Ici nous avons la documentation aussi à l'intérieur et nous allons revenir sur ça aussi tout à l'heure. Commençons par la carte Arduino Giga R1 Wi-Fi. Ici il s'agit de l'Arduino Giga R1 Wi-Fi, également référencé sous le nom ABX00063. Cette carte est propulsée par un microprocesseur très performant de chez STM Microelectronics. C'est le STM32H747XI-H6. Donc voilà le microprocesseur STM32H747XI-H6. C'est de chez STM Microelectronics. Il s'agit d'un microcontrôleur double cœur avec évidemment un processeur ARM Cortex M7 cadencé à 480 MHz et un second cœur ARM Cortex M4 cadencé à 240 MHz. Donc cette architecture permet de répartir les tâches, par exemple en dédiant un cœur au traitement de fond et l'autre aux communications ou aux interfaces en temps réel. Côté mémoire, la carte dispose de 8 mégaoctets de RAM et aussi de 16 mégaoctets de mémoire flash externe, ce qui offre un espace de travail extrêmement confortable pour la majorité des projets embarqués. Toujours là avec l'Arduino Giga R1, il intègre directement une connectivité Wi-Fi de 2.4 GHz et Bluetooth BLE grâce au module Murata 1DX embarqué. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter un module externe pour la communication sans fil parce que le module Wi-Fi et le module Bluetooth sont déjà intégrés dans la carte. Côté connexion, la carte offre un total impressionnant de 12 entrées analogiques pour connecter différents capteurs, 75 pins digitaux pour piloter tout un tas de modules, de même que des LED, des relais, des servomoteurs et autres. On y retrouve également un port jack entrée-sortie audio. Voici le port jack entrée-sortie audio.
Il y a aussi un convertisseur analogique numérique de 12 bits et un second convertisseur numérique analogique de 16 bits, ainsi qu'un port USB 2.0 haute vitesse, capable de fonctionner aussi bien en mode haute qu'en mode périphérique à 480 mégabits par seconde. Enfin, l'Arduino Giga R1 conserve une compatibilité physique avec de nombreux shields, Arduino Mega et Giga existants, tout en proposant un nouveau connecteur d'extension verticale ici et là, des connecteurs verticaux de 2 fois 20 broches, qui nous amènent justement au second composant de ce duo, à savoir le Giga Shield. Voici le Giga Shield Display, plus connu sous la référence ASX00039. Il s'agit d'un écran tactile capacitif haute définition de 3,97 pouces, soit 100,8 mm, avec une résolution de 480 par 800 pixels. L'affichage utilise l'interface DSI pour Display Serial Interface avec la norme MIPI pour Mobile Industry Processor Interface, permettant ainsi des taux de rafraîchissement élevés et une excellente qualité d'affichage. Le Display Shield se connecte directement à la carte Giga via le connecteur vertical. On en a deux ici, là et là. Pour le connecter, c'est très simple. Déjà, si vous regardez ici, on a tracé le contour de la carte Arduino Giga. Donc, il suffit de positionner la carte suivant le contour. Et puis, on appuie. Et la carte Arduino Giga est connectée au shield. Et si vous regardez bien, l'écran se connecte par l'arrière, ce qui fait qu'on a encore toutes nos broches ici qui sont disponibles pour d'autres connexions. Voilà. Donc cette interface permet à la fois de piloter l'affichage, de récupérer les données tactiles et de gérer également l'audio, puisque le Display Shield dispose aussi d'un circuit audio intégré. Et là, si vous regardez, vous pouvez voir le micro qui est là. Ici, ça c'est le micro. Et un micro très sensible d'ailleurs, on aura l'occasion de le voir dans les tests. Et l'ensemble forme un duo très compact, très puissant et très bien intégré. Donc pour la mise en route, c'est pas aussi compliqué. La première étape consiste à installer l'environnement de développement Arduino IDE dans sa version 2 ou supérieure, qui supporte pleinement le Giga R1. Une fois l'IDE installé, il faudra ajouter le support de la carte dans le gestionnaire de carte. Il suffit de rechercher Arduino Giga R1 Wi-Fi dans le board manager et d'installer le package officiel proposé par Arduino. Ensuite, vous pouvez brancher directement votre carte via le port USB-C pour la programmer. Donc, afin de piloter le Display Shield, Arduino propose plusieurs bibliothèques spécifiques, telles que Arduino Giga Display pour l'initialisation générale de l'afficheur. Il y a aussi Arduino Giga Display GFX pour les fonctions graphiques avancées. Arduino Giga Display Touch pour récupérer les coordonnées tactiles. Et Arduino Giga Display Sound pour l'audio si vous souhaitez l'exploiter. L'utilisation de ces librairies est très simple et bien documentée. D'ailleurs, j'ai mis dans la description le lien pour télécharger la documentation. Nous allons tout de suite passer à une première démonstration. Pour cette démonstration, nous allons charger un code simple. Cela va nous permettre de vérifier à la fois l'affichage et la tactile en seulement quelques lignes de code. Je vais sur Arduino. Je choisis type de carte, je choisis dans Arduino Embed OS Giga Board, je choisis Arduino Giga R1. Je vais connecter la carte avec le port USB-C. Voilà. Je vais dans Fichier, exemple, Arduino Asset Vidéo et je choisis LVGL Demo. Maintenant, je vais
télécharger ce fichier sur la carte. Donc on attend que ça se termine. Et voilà le programme que nous venons de charger. Vous voyez le graphile, c'est très joli et puis c'est très lisse. Là nous voyons le logo de Arduino. Et ici par exemple nous avons des cases à cocher. On a Apple, Banana, qu'on peut cocher et décocher sans problème. Ici on a un bouton Click Me. Donc quand on clique, à chaque fois qu'on clique, il y a le chiffre qui est affiché qui augmente. Et là nous avons une barre Drag Me. Donc je peux déplacer. Et vous voyez que c'est très rapide. Donc vous pouvez constater la rapidité d'affichage, la réactivité du tactile capacitif ainsi que la qualité globale de l'écran. L'ensemble est fluide, précis. Donc c'est l'une des grandes forces de cette nouvelle plateforme. Et Arduino fournit ici des bibliothèques natives et optimisées, ce qui simplifie énormément le développement. Je vais essayer un autre programme. Je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais le charger. Là, ici, nous avons une démonstration des formes géométriques, geometrical shapes. Je vais charger un autre programme. Ici, je vais prendre pour la LED. Donc on voit là la LED RGB qui est intégrée au shield. Vous voyez comment les couleurs changent. Je vais tester un autre programme. Là je vais prendre par exemple celui-ci pour le micro. Voilà, le programme est chargé. Évidemment, on ne voit rien sur l'écran, mais nous allons regarder sur le serial plotter de l'interface de Arduino. Donc, je vais à Outils, Traceur série. Et là, vous voyez, ça c'est la courbe du son. Donc, je vais taper par exemple. Vous voyez, quand je tape, ça change. Donc ça c'est pour le micro qui est aussi intégré au display shield. Maintenant nous allons tester un autre programme. Je vais prendre celui-ci pour afficher du texte. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous voyez, là il m'écrit Hello World. Donc vous voyez que c'est assez clair. Donc voilà pour l'essentiel pour la carte Arduino GigaRM et le display shield. Comme j'ai dit, nous allons faire d'autres vidéos pour tester les autres applications possibles. Pour déconnecter la carte, c'est très simple.
vous retournez, vous tirez doucement. Et voilà nos deux modules, le display shield et la carte Arduino Giga R1. D'un côté application, vous demandez peut-être à quoi peuvent servir l'Arduino Giga R1 et son display shield dans des projets concrets. Eh bien, je vais vous donner juste quelques exemples d'applications qui sont adaptés à ces deux modules. D'abord, il y a les interfaces graphiques embarquées. On peut créer des panneaux de contrôle tactile pour piloter des systèmes industriels ou de la domotique avancée. Par ailleurs, il y a les projets robotiques autonomes où la puissance de calcul, la double connectivité sans fil et l'interface graphique permettent de concevoir des robots ou des drones très intelligents. Ensuite, la plateforme est également parfaite pour du monitoring en acquisition de données, que ce soit pour la recherche, l'agriculture connectée ou d'autres applications environnementales. Enfin, on peut imaginer des tablettes embarquées industrielles ou des bornes interactives pour les entreprises et les collectivités. En résumé, nous ne sommes plus dans la simple expérimentation hobby, mais bien sur une carte qui ouvre la voie à des projets semi-professionnels, voire professionnels. Côté avantages et limites, comme toute solution, évidemment, cette plateforme a bien sûr ses avantages et ses limites. Parmi les avantages, nous avons tout d'abord la puissance de calcul qui est impressionnante avec 2 cœurs ARM cadencés à des fréquences très élevées pour de l'embarquer. Ensuite, la mémoire disponible est très confortable pour le traitement de données, le stockage de buffers graphiques et l'exécution de tâches multiples, etc. Ensuite, la mémoire disponible est très confortable pour le traitement de données, le stockage de buffers graphiques et l'exécution de tâches multiples. L'intégration native du Wi-Fi aussi et du Bluetooth facilite énormément la connexion au réseau et aux objets connectés. On n'a pas besoin de connecter notre module pour avoir le Wi-Fi ou bien le Bluetooth. Le display shield aussi est parfaitement intégré et pilotable sans configuration complexe. Sa configuration paraît compliquée, mais en réalité, c'est très simple. Côté limite, le Giga Display n'est pour l'instant compatible spécifiquement qu'avec la carte Giga R1 à travers son connecteur vertical ici. Il n'est pas utilisable sur d'autres cartes Arduino, ni Arduino Mega, ni Arduino Uno, etc. Donc pour le moment, il n'est utilisable qu'avec la carte Arduino Giga R1, celle-ci. La communauté aussi reste encore en train de produire des projets et des ressources car la carte est relativement récente. Et enfin, son coût est un peu plus élevé que les Arduino traditionnels, mais ce coût est justifié au regard des performances extraordinaires que propose le Display Shield. En résumé, avec l'Arduino Giga R1 et le Giga Display Shield, on peut dire qu'Arduino propose une solution extrêmement performante et polyvalente pour ceux qui veulent aller plus loin que les cartes Arduino classiques. Que vous soyez maker, passionné, étudiant, ingénieur ou même développeur industriel, cette plateforme vous ouvre des possibilités inédites dans l'univers d'Arduino. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets Arduino avancés.